Découvre 5 vulnérabilités émotionnelles chez les femmes qui, une fois que tu les domines, te confèrent un atout presque déloyal. Pendant que certains gars quémandent l'attention comme des chiots en manque, ceux qui saisissent ces points faibles ont les femmes au creux de leur paume. Machiavel savait bien que celui qui domine les secrets domine la partie. Voici les clés qui bouleversent tout. Ce sont des fragilités si ancrées dans leur essence qu'elles font partie de leur nature profonde, et quand tu les exploites avec finesse, elles ne peuvent résister, même si elles le voudraient. Alors, like cette vidéo et plongeons dans le vif du sujet. La première vulnérabilité émotionnelle à conquérir est la plus redoutable de toutes, la dépendance à la reconnaissance. Et quand je dis dépendance, ce n'est pas une image poétique, c'est une vraie addiction chimique. À chaque compliment, message flatteur ou regard admiratif, son cerveau sécrète de la dopamine, cette molécule du plaisir qui ressemble à celle libérée par des substances plus dures, mais en version allégée. Pourtant, la plupart des hommes loupent un détail crucial. Comme n'importe quelle drogue, cette reconnaissance perd son pont si elle coule à flot permanent. As-tu déjà observé que les plus belles femmes finissent souvent avec des types qui les traitent avec une pointe de détachement? Ce n'est pas du hasard, c'est de la pure biochimie. Si tu la noies sous un déluge de louanges, son cerveau s'accoutume à cette vague de dopamine. Elle développe une tolérance. Ce qui la faisait vibrer hier l'endort aujourd'hui. Mais voilà le twist fascinant. En raréfiant cette reconnaissance, en la distillant au compte-gouttes, tu plonges son cerveau dans une quête frénétique. C'est comme priver un accro de sa dose, elle en redemande et ira jusqu'au bout pour l'obtenir. Imagine la reconnaissance comme un compte en banque. Chaque éloge est un virement. Chaque moment de retrait est une indifférence calculée. Les types en désespoir font des virements massifs, persuadés que ça achètera leur affection. Grave erreur. Les femmes ont besoin d'un sol qui oscille, qui les tient en suspense, les fait anticiper le prochain crédit avec fébrilité. La règle d'or? Applique le ratio 70/30. Montre de l'intérêt et de l'approbation 7 fois sur 10, mais garde 3 parts de mystère et d'imprévisibilité. Quand tu lui dis qu'elle est époustouflante ce soir, fais en sorte que ce soit précis et justifié. Par exemple, complimente la façon dont sa tenue met en valeur son assurance. Si tu lui balances qu'elle est toujours au top, ça sonne creux et fade. Et voici ce qui distingue les novices des pros. Évite de te focaliser sans cesse sur son apparence physique. Loue son esprit vif quand elle lâche une idée brillante, sa créativité quand elle mitonne un plat savoureux ou son audace face à un choix épineux. Ces mots-là touchent au cœur, car ils valorisent son être intérieur, pas juste son enveloppe extérieure. Machiavel avait compris que le vrai pouvoir n'est non pas de tout lâcher d'un coup, mais de gérer les atouts avec stratégie. La reconnaissance est ton trésor le plus précieux avec une femme. Traite-la comme un investisseur rusé, pas comme un flambeur paniqué. Attention toutefois à ne pas franchir la ligne rouge entre l'intrigue et l'insécurité. Si tu retiens trop longtemps, tu ne crées pas du désir, mais de la rancœur. L'équilibre est essentiel. Fais-la se sentir assez sécurisée pour baisser sa garde, mais assez en appétit pour qu'elle en veuille toujours plus. Au passage, si ces révélations te secouent autant que je l'imagine, abonne-toi à la chaîne. Ce sont des perles rares que la majorité des hommes ignorent, et je vais te livrer les tactiques les plus pointues glanées au fil de mes années d'exploration. Ne rate pas la suite, car attends de voir la deuxième vulnérabilité émotionnelle. Elle surpasse encore la dépendance à la reconnaissance, et elle tourne autour d'un désir que toutes les femmes avouent, mais qui, ironiquement, les lasse quand elles l'obtiennent en totalité. C'est le piège où 90% des gars chutent sans s'en apercevoir. Te souviens-tu de ce piège dont je te parlais? Le voici. Les femmes clament vouloir de la stabilité et de la prévisibilité, mais leur cerveau s'embrase face à l'inconnu. C'est le paradoxe le plus vicieux de la psychologie féminine. Réfléchis une seconde. Combien de fois as-tu vu une femme se désintéresser d'un homme qui lui offre tout sur un plateau, réponse immédiate au message, planning millimétré de leur quotidien, comme si une transparence absolue tuait l'étincelle? Il y a un effet psychologique connu sous le nom de Zeigarnik. Notre cerveau obsède sur les tâches inachevées, les énigmes non résolues. Les femmes n'échappent pas à cette règle. Si elles anticipent chacun de tes gestes, si elles savent exactement ce qui va suivre, leur esprit se relâche et un esprit relâché s'ennuie à mourir. Le secret que les séducteurs naturels maîtrisent d'instinct dévoile ta vie comme une série addictive. Distille assez d'éléments pour la captiver, mais laisse toujours des cliffhangers pour l'épisode d'après. La règle d'or reste simple. Révèle 70% de toi et garde 30% dans l'ombre. Pas question de mentir ou de fabriquer une façade, juste de doser l'info avec astuce. Quand elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui, lâche quelques anecdotes croustillantes, mais pas le roman complet. Pour tes projets futurs, partage ta vision globale, sans détailler chaque virage du chemin. Machiavel savait que le pouvoir réside autant dans ce qu'on montre que dans ce qu'on cache. Un souverain qui abat toutes ses cartes perd son agilité.
De même, une femme qui te décrypte entièrement perd l'envie de creuser plus loin. Mais attention à la nuance entre mystère et manigance. Le vrai mystère jaillit d'une vie pleine et fascinante, avec ses strates naturelles. Si tu dois inventer des drames ou des fables, tu fais fausse route. Il est mère quand tu construis vraiment quelque chose de grand dans ta vie. Un exemple concret, si elle te demande qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, au lieu d'un rapport exhaustif, réponds « J'ai eu une discussion passionnante qui pourrait tout bousculer pour moi ». Puis passe à autre chose. Son cerveau va turbiner. Quelle discussion? Quelles conséquences? Ou pour ton boulot? Évite la routine barbante. Parle de ta passion. Glisse une histoire intrigante et laisse-la poser des questions si elle veut en savoir plus. Elle te découvre ainsi au lieu de feuilleter ton CV intégral. Le vrai pouvoir de cette vulnérabilité s'active en mélangeant incertitude et révélation sincère. C'est comme offrir une gorgée à un assoiffé, sans lui tendre la bouteille. Chaque confidence la comble un instant, mais attise sa soif de plus. Et timing parfait. Tu as environ 3 mois pour prouver que ton énigme repose sur du solide. 3 mois pour montrer que derrière le voile, il y a de la substance. Au-delà, le mystère vire à la frustration. Mais quand tu jongles avec ce paradoxe transparent sans être prévisible, captivant sans être transparent, accessible sans être à disposition, un shift magique opère. Elle investit son énergie mentale en toi, rumine sur toi en ton absence, et c'est elle qui te poursuit au lieu du contraire. Cela dit, une troisième vulnérabilité émotionnelle creuse encore plus loin que les 2 premières. Et celle-ci est la plus risquée, car elle touche un instinct féminin si primal qu'une fois activée juste, elle peut engendrer une fixation durable, des années durant. Elle porte sur un truc que toutes les femmes nient en société, mais qui les ronge en secret. Voici cette réalité que les femmes gardent pour elles. Rien ne les électrise plus que de savoir que d'autres les rivalisent pour toi. C'est leur pulsion compétitive à l'état brut. Observe ça une semaine. Vois comment l'attitude d'une femme envers un homme mute quand une autre s'y intéresse. C'est comme un déclic cérébral. Soudain, ce pote banal devient un trophée à décrocher. Depuis des millénaires, les femmes ont évolué pour repérer et se battre pour les mâles de haut rang. Et le signal le plus flagrant d'une valeur supérieure? Que d'autres femmes le valident en le désirant. C'est un filtre social intégré. Si elles le veulent, il doit cacher un trésor. Le fait qui bouleverse tout. Quand elle perçoit ta rareté, que tu n'es pas à la portée de la première venue, son cerveau y voit un gage de prestige. Pas parce que tu joues les inaccessibles par caprice, mais parce que tes options multiples l'intriguent au plus haut point. Machiavel savait que les alliés les plus loyaux sont ceux courtisés par tous. Un dirigeant avec plusieurs cordes à son arc domine plus que celui enchaîné à une seule. Même logique dans les jeux de séduction. Mais voilà le subtil. Je ne parle pas de draguer ouvertement sous son nez, c'est grossier et transparent. Non, c'est d'être naturellement magnétique parce que ta vie pulse d'intérêt, parce que tu inspires un respect authentique. Quand tu entres dans un cercle social et que les femmes gravitent vers toi pour un conseil ou un rire partagé, elles le captent. Pas besoin de forcer. Ta cote sociale hurle pour toi. L'astuce? Sois affable et charmant avec les autres, sans dépasser les bornes. Montre que tu es le genre d'homme que l'on convoite, mais que c'est elle que tu as élu. Cette distinction change tout. Ce n'est pas que tu sois le seul sur le marché, c'est que parmi la foule d'options, tu l'as préférée. Et le plus croustillant, quand elle sent que tu pourrais lui filer entre les doigts, que tu n'es pas accroché à son attention comme une sangsue, un mécanisme chimique s'enclenche. Son instinct de possession se réveille, elle redouble d'efforts, investit plus dans le lien. Attention, cette vulnérabilité est une lame à double tranchant. Si tu surjoues, en la forçant à se battre sans cesse, tu engendreras une jalousie malsaine. Si tu sous-joues, en étant trop collant et lisse, l'étincelle s'éteint. L'équilibre est roi. De temps en temps, fais-lui sentir tes options, ton attractivité, que tu pourrais voguer ailleurs, mais que tu restes par choix. Pas en étant un goujat ou en la brusquant, mais en étant vraiment précieux, avec une existence foisonnante qui attire le monde naturellement. Un exemple pratique, dans une soirée, si une femme t'aborde pour une question, réponds avec naturel et chaleur. N'ignore pas pour prouver ta fidélité, ni ne flirte pour attiser les flammes. Sois juste toi, charismatique, engageant, ouvert. Elle scrutera les réactions et ça boostera ta cote à ses yeux. Autre cas, face à ses soucis, ne deviens pas son psy H24. Écoute, soutiens, mais préserve ta vie et tes priorités. Ça lui prouve que tu es un atout rare, pas un self-service. Jusqu'ici, on a disséqué 3 vulnérabilités explosives. La dépendance à la reconnaissance, le paradoxe de l'inconnu et la pulsion compétitive. Chacune peut révolutionner comment les femmes te voient et réagissent. Mais les 2 dernières que je vais te dévoiler sont les plus raffinées, celles qui distinguent les types lambda des vrais experts en psychologie féminine.
Et la quatrième touche à un besoin viscéral que toutes cherchent, mais que peu d'hommes savent distiller comme il faut. Voici les 2 vulnérabilités émotionnelles les plus percutantes à dompter. Elles sont si intenses qu'une fois intégrées, tes interactions avec les femmes ne seront plus jamais les mêmes. La quatrième, c'est le guidage émotionnel. Et voilà la faille que 95% des hommes ratent. Les femmes n'attendent pas que tu résolves leur tracas comme un super-héros. Elles veulent que tu sois leur pilier inébranlable dans la tourmente. Quand elle te raconte sa journée pourrie au boulot, son impulsion profonde n'est pas une solution miracle, mais un roc stable, serein, qui ne chancelle pas quand elle vacille. Machiavel saisissait que le pouvoir authentique n'est pas dans la maîtrise totale des événements, mais dans la sérénité face au chaos, inspirant confiance et dévouement. Chez les femmes, ça s'amplifie. L'erreur classique des hommes, se laisser contaminer par son stress, son anxiété ou sa peur, et paniquer pour tout fixer. Ils réagissent au lieu de guider. Le guidage émotionnel, c'est garder ton équilibre intérieur indépendant du sien. Si elle rentre agacée, reste zen. Si elle s'angoisse, offre une vue d'ensemble. Non par indifférence, mais parce qu'il faut un ancrage pour qu'elle s'appuie. Le point clé, ce n'est pas de l'insensibilité, mais une présence réconfortante. Face à son problème, au lieu de bondir sur des fixes, dis « Ça a l'air vraiment agaçant, raconte-moi plus en détail ». Tu prouves que tu gères cette tempête sans te noyer, créant un havre où elle s'exprime librement, sans porter tes réactions en prime. Et la cinquième, la plus élaborée, l'adaptation psychologique. Elle exige de cerner la femme unique en face de toi. Pas toutes identiques, certaines craquent plus pour la reconnaissance, d'autres pour l'inconnu ou la rivalité. Ton rôle? Détecter sa vulnérabilité dominante et calibrer ta stratégie. Carmen? En observant. Si elle quête sans cesse ton aval, sur son look ou ses choix, c'est la reconnaissance qui prime, dose tes éloges avec parcimonie. Si elle s'irrite de tes silences, te bombarde de questions sur ton passé ou tes plans, c'est l'inconnu qui la titille, maintient ce voile de 30%. Si elle évoque souvent d'autres femmes, s'interroge sur tes ex ou jalouse tes interactions, c'est la compétition fait-la se sentir élue, sans excès de certitude. L'essentiel n'applique pas une recette universelle comme à des clones. Chacune porte son bagage émotionnel, ses cicatrices et atouts. Mais voilà ce qui sépare les gentlemen des escrocs. L'objectif n'est pas d'exploiter pour dominer ou blesser, mais de comprendre pour connecter plus fort, bâtir des liens épanouissants pour tous. Quand tu saisis que sa soif de reconnaissance n'est d'insécurités enfouies, tu ne la juges pas, tu l'aides à gagner en confiance vraie. Si son besoin de stabilité vient de blessures passées, tu ne joues pas avec, tu rassures avec sincérité. Ces vulnérabilités ne sont pas des vices à piéger, mais des traits humains qui, honorés, te font devenir l'homme qu'elle cherche vraiment. Pas un contrôleur, mais un complice qui l'aime comme elle en rêve. Et quand tu fusionnes tout ça avec une intégrité solide et un vrai travail sur toi, la magie opère. Tu ne gagnes pas juste son attirance, mais son admiration. Pas son attention fugace, mais sa fidélité profonde. Pas son cœur seul, mais son essence entière. Mais dompter ses vulnérabilités n'est qu'un début. Le vrai pouvoir surgit en les utilisant avec sagesse, éthique et un engagement envers ta croissance personnelle. Maintenant, tu connais ces 5 vulnérabilités qui te donnent un edge déloyal. Reconnaissance, inconnu, compétition, guidage émotionnel et adaptation psychologique. Mais n'oublie pas, ces outils valent peau de balle sans devenir l'homme digne de les manier. Ta mission? Choisis-en une et affine-la sur les 7 prochains jours. Observe le shift quand tu décodes l'esprit féminin mieux qu'elle. Si ces insights ont métamorphosé comme je l'espère, abonne-toi et lâche en comme un tuyau pour aider les autres. Le savoir partagé explose en puissance. La partie ne fait que démarrer.